Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Et je suis très content d'être au studio de la télévision Delta Santé que vous pouvez suivre sur Canal Plus, Canal 261. Seigneur, nous remettons cet instant entre tes mains. Et je sais que tu es fidèle. Et je sais qu'au travers ces quelques instants que nous allons passer, beaucoup d'âmes vont encore être retranchées de l'enfer, retranchées des ténèbres, retranchées du filet de l'oiseleur et vont être dirigées vers ton royaume. Seigneur, que ta lumière paraisse en cet instant. Et que les captifs soient délivrés. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes amis, je suis très content. Vous savez, avant de venir à l'église, à la télé ce soir, je suis en train de penser à quelque chose. Et j'aimerais que vous réfléchissiez ensemble avec moi sur cette chose. Et la chose est ceci. Est-ce qu'un vrai enfant de Dieu, celui qui se dit chrétien, celui qui se dit pasteur, celui qui se dit prophète ou apôtre, est-ce qu'il doit avoir, ou prophétesse, est-ce qu'il doit avoir les oreilles sourdes? Le Christ au bois, quand on dit il a fait les uns, les apôtres les uns, les pasteurs les uns, ceci, ce n'est pas une hiérarchie. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a même plus, les apôtres n'existent plus. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Les apôtres n'existent plus, les prophètes n'existent plus. Il faut bien lire la Bible. Peut-être que ça t'échappe un peu. Vas-y. D'abord, pour être apôtre, il faut être envoyé par quelqu'un. Deuxième chose, pour être apôtre, il faut être reconnu par les autres apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, pour être apôtre, il faut avoir fait un miracle. Et quatrième point, pour être apôtre, il faut être témoin oculaire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ou il faut être quelqu'un qui a déjà vécu avec le Seigneur
Jésus-Christ. Et nous n'elia hafina nya apostole ele bo unto na po Jésus Christ obe de popo akpo. Alors on a beple Jésus Christ po vai. Donc si tu ne remplis pas ces conditions, on ne peut pas t'appeler vrai apôtre, mais tu es un faux apôtre, un usurpateur d'identité. Tu as usurpé un nom qui ne t'appartient pas. Ene meten nous ne o meten wo jiwa e ke ma menyi apostolo ntoto ke wa globe nyi apostolo e do apostolo be nko epekwe. Vous comprenez, non? Tu as usurpé un titre. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et si nous allons au niveau des prophètes, la Bible dit les prophéties, les prophètes ont cessé. Le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Vous comprenez? Ça, c'est au premier degré. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle homologuéo. Il reçoit l'oracle de Dieu et le dit au peuple de Dieu à un temps défini. Voilà, maintenant, le canon des Écritures est accompli. Si vous lisez Apocalypse chapitre 22, là je vous envoie à l'Institut de théologie. Vous ne voulez pas venir étudier la parole de Dieu, donc on va vous tromper, on va vous manipuler. Quand je parle d'étudier la parole de Dieu, nous on a étudié la parole de Dieu plus de 7 ans. On continue toujours par étudier. On voyage pour étudier. On est là, on étudie. On fait des cours par ligne. On étudie tous les jours lorsque vous êtes en train de dormir. Vous comprenez? Donc, Dieu a dit dans Apocalypse 22, personne ne peut plus ajouter quelque chose, une prophétie, une illumination, une je ne sais pas quoi, une nouvelle illumination. L'illumination, c'est l'enregistrement de la parole révélée, c'est-à-dire tout a déjà été révélé dans la parole. On ne peut plus ajouter quoi que ça soit. Donc, les prophéties ont cessé. Dieu ne va plus dire de nouvelles choses. Si tu prends la Bible là, tout ce qui doit se passer avant que Jésus-Christ ne vienne ou après la venue de Jésus-Christ, c'est dans la Bible. Donc, personne ne peut plus me dire maintenant qu'il est prophète pour me dire quoi? Que j'ai porté caleçon noir, que j'ai porté quoi? Slip bleu, ou que j'ai 300 000 dans mon compte, quoi? Qu'un bonheur va m'arriver. Tout ça se trouve dans quoi? Dans la Bible. C'est vous qui ne comprenez pas et on vous manipule. Donc, toutes ces histoires de prophètes, en fait, c'est de l'arnaque. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Ennemi so nyane fia pa gba tabla vevo eve bibi agbon koto le te fun be nyala owo enu vo be America ma gaten so de kepe alo agaten de kelemo ma wo be nyawo o nlo kata o gbon dare vo nu yoko joso Yesu be game keka va do Yesu ntoji o nlo e ko la ga va jo Yesu be megbe do me ha o nlo keke dare vo e ta egbe a te gbon be nya honya yere to ma gbo so ba le pe egbe a megalo nyawo kata o nlo kata dare vo na gloria ma te gbon fi be ou on va me dire ma mère ou bien ma grand-mère ou telle tante ne veut pas mon bonheur, veut me tuer et je l'ai vu comme on a vu la fois passée dans un village, un homme a pris deux hommes ont pris des bâtons pour battre leur tante et autres là en l'accusant de sorcellerie. C'est triste. Allo aga globe tasio allo mama we ade kenabe nu mele jejina o mi po nso go han le kopere mebe ntu ame vero we le podo tasi jibe enya ajeto. Je vais vous faire passer la vidéo prochainement dans l'une de nos émissions, puisque je suis en train de parler, je vais parler des faux prophètes et de leurs dégâts, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui là, les faux prophètes ont détruit et continuent par détruire des familles.
Matin so rekeben tata ya to fiomi le miabe dodo do meto de kare mefa ela be gbe amejima fon foku de abato nyaglodi lawo de ko le wo anyira de ko le gble pour me gede gbe ya. C'est ta mère, tu dois prier pour empêcher les gens de dormir. Si ta maman ne meurt pas, hein, ton bonheur, ton étoile ne va pas briller. Ta maman qui t'a mis ou qui t'a mise au monde, ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans. Elle n'a pas eu l'occasion de te tuer. Et c'est aujourd'hui qu'elle va te tuer. Il faut réfléchir. Comment tu peux être même un vrai chrétien, une vraie chrétienne, et un sorcier va avoir raison de ta vie? Ce n'est pas possible. Alors egbe ano gboblom na mo be eno ya reke le di o gbegle be ne me ku o no ma tenyo na o eno ke ji o pe bla ve pe bla ton ya me po wo egbe wa do la ba ku ke ngbo nu la jeji na no le gblonya ya mi anto mi dengle so ku de nya ya unchi. Ton papa qui t'a mis au monde pendant des années, c'est lui maintenant qui va vouloir quoi? Ton bonheur et ton malheur. Il suffit seulement que tu viennes à Christ là. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. On peut mettre ta photo, ton nom, hein, sous la mer, hein, mélangé avec les noms des démons. Rien, aucun malheur ne t'arrivera. Alors abe oto oke jiwa egbe ayele ji ogbegbele be do la ku awo nyare Bible agbobe no over Christo gbo lanu salan ko atude nu abe ma jeji o ma po me vavo. Aucun sujet d'angoisse n'arrivera dans ta vie. C'est ce que Dieu nous dit. Et je vais y arriver tout à l'heure. Ce n'est pas ce que je veux enseigner en ce moment, mais écoutez. Comment tu peux dire que tu es pasteur, tu es, je ne sais pas, prophète, hein, un pasteur dirigeant une église, et c'est à 3 h du matin que tu te lèves avec ton équipe, vous dites que vous faites quoi? Spécial veillée de nuit. Vous empêchez les gens de dormir. Et à 4 h du matin, jusqu'à 6 h 30, 7 h du matin, hein, vous faites la veillée avec quoi? Les instruments de musique, les micros, les haut-parleurs. Vous criez. Hein, et tout le quartier est embrasé. Et dans ce quartier, il y a les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes de cœur, les gens qui ont des problèmes de tension artérielle, les gens qui ne devraient pas supporter quoi? Le bruit. Vous faites ça tout le temps, hein? Saison par saison, mais les gens ne sont pas guéris. Et vous continuez par le faire. Laissez-moi vous poser des questions. Si vous êtes vraiment né de nouveau, si le Saint-Esprit est en vous, qui est un esprit de douceur, de compréhension, qui fait du bien aux gens, si réellement vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas faire des veillées de prière à partir de 3 h, 4 h du matin jusqu'à 7 h du matin, au moment où certaines personnes vont se lever pour prier eux aussi, pour être en communion avec le Seigneur, troubler la tranquillité du quartier. Nyame senada ne gomo nyibe gado mo sofo do achite zangaton alo zanga neklo obe nchimo abelo zame toto le ganwame so gaden so gandren voga keke banyina na nyibe otona mini kibenu aga micro pleto ano zan menu kwa me keke la nyabe olo na dele tepo ya ga meke amo omlanyi amo dono ndo ha gon ha peut-être omlanyi do ma hi omlanyi le kwa me tension la moronchi $10 moronchi amoro le do do la dideme kake mini kikple nu kaka ano po dona mo na mende nyanya o mi okpo mautro gbugbo jimi de ohia be mi ana o de kebe nu yo adna me poto adokpo ma voix. On vient vous voir, oh pasteur, vous faites trop de bruit là, hein, diminuez un peu les décibels. C'est maintenant que vous devenez encore charnellement plus fort et vous embêtez les gens. Vous dites que c'est eux qui sont dérangés par les démons. Alors que c'est vous-même qui êtes charnés, qui êtes les agents du diable. Parce que un vrai enfant de Dieu écoute le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit qui veut que nous soyons en paix avec tout le monde.
e na mo va mi agbo va glona mi be o mi aba fa dodo le de funa yo wa ga me mi tro liana deji anon china me alia deji be nkata o ga tro kokko nu oyiji ne gbogbo kokko le mi mi aduna to gbogbo kokko be gbe e la be bibi la be nka o be gbogbo kokko be mi anon chi fa fa me papla mo kata. Et dans ce quartier, il y a le chef du quartier qui est là. Et dans ce quartier, il y a la mairie qui est là. Les gens de la mairie qui sont là. Hein? Et ce qu'ils font, ils prennent le gond. Agorami, le chef m'envoie vous dire que demain, il va y avoir du sport. Hein? Vous n'allez pas voir ces gens-là qui troublent le sommeil des gens pour leur dire, hein, les gens ont besoin de dormir. La prière, c'est quelque chose de personnel. Je n'ai pas besoin de savoir ce que toi tu vis avec Dieu. Donc si tu fais du bruit et moi, tu m'empêches de dormir. Et maintenant tu me dis, et demain, on va aller faire du sport. Il faut que je sois en bonne santé avant d'aller faire du sport, n'est-ce pas? Et pourquoi on ne va pas voir ces églises? Parce qu'il y a leurs proches dedans. On ne leur dit rien. Hein? Allez faire du sport. Alors que on devait aller dire à ces églises-là, taisez-vous et priez dans vos chambres. Priez, mais ne dérangez pas les autres. Et les comme mia klobe meri o le comme dit pola o le fia o le comme gake na o tonto be yo apoga fonfon me a no apoga kwa be mi dogova ne mi ai sport mi o sport le te pe areke ado ko rura yi atuna popo be o mi didi mi abe nu popo o vide ba me pote o ko le kwa me ha o atendo gbogo atendo gbojo atendo jijeme mi dogbeda pe gake mi wedo de sortez, allez balayer, allez faire ceci. Si je ne suis pas en bonne santé, comment je vais aller balayer? Hein? Allez badigeonner vos murs avec telle couleur, telle couleur. Si je ne suis pas en bonne santé, comment je peux faire ce genre de choses? Dès que goé matin avec plagne à clocome, alors asiangona glio, alors à sport. Dès que matin. Et sournoisement, on appelle mal bien, on appelle quoi? Bien mal. Et les gens qui en parlent, on les prend en ennemi. C'est triste. Nous vendons mieux le yobé nous mieux le yobé nous vendons. À moi coach te be agbon de que ben nya mi pono be o nya me vendons. Toi-même pasteur. Immobilise ton groupe musical, hein? Et vous criez dans le micro, hein? À 3h, à 4h du matin, alors qu'il y a les gens autour de vous. Ça devrait vous faire réfléchir si vous êtes vraiment, hein, le temple du Saint-Esprit. Sauf au mini qui faut là au atilo font me gâton mila nous faut mila pas do mila rido va amour pour l'endomi et ko hia gbojo hia adideme ne mini gbogbo koko be gbedo honya nyawade enu ya a fotamina mi abutame so ntie. Ça veut vouloir dire simplement que vous êtes des faux prophètes. Vous êtes des antéchrists. Et je vais vous le dire. Ce soir, je suis en train de commencer une étude, un enseignement sur comment discerner les faux prophètes et comment discerner les vrais prophètes. Et comment discerner les fausses églises en même temps et comment discerner les vraies églises. Elle avait autre ya meja punfo alo meja je nfo popo gome asokudo dès que naten jesi avato nyaglodi la de alo a jesi avato church de alo church van là. Premier point que je vais vous dire tout de suite avant de rentrer même dans les préambules, avant de commencer quoi que ça soit là. Première chose que vous devez noter ici là, hein? Un faux prophète ou une fausse église là. C'est une église qui fait du bruit. Un faux prophète, c'est un tonneau vide qui fait du bruit. Nous battons que mianyani bena alakpa hame alo alakpa nyaglodi la onya mereko pour n'fo ko fond de que menona voilà nyasio o dona ulikpo
Et vous devez fuir ces gens-là. Parce que c'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Si tu craignais vraiment Dieu que tu ne vois pas, la Bible a dit, tu dois aimer ton prochain qui est à côté de toi. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Hein? Alors que tu as de la haine pour ton prochain qui est à côté de toi. Lorsque tu empêches celui qui est à côté de toi, de se réveiller à l'aube, à 4 heures du matin, de réfléchir, de faire ses projets pour la journée. Et toi, c'est toujours, ça c'est la blanc, moi j'ai pas besoin de savoir, que tu me déranges tout le temps, et non les et à part pour le dos sur mine sac pelebea, il pour le dos tu devrais réfléchir que pourquoi ça ne marche pas. Vas-y. Bible blanc bena mawi que melek po ne les vents mawi le mawi a et que novio que la hadamenao mais de l'onfion a mukaonyo Bible blanc quand on bena ne mi dolon la mau ga que mi novi que la hadamena mi le fui mi mena ovo mi mena bo do jijemo et que mo fofo me gano wa fond wa buta me tue kude ba gbe anti de que ya wa nyo de que wa nyo na e wa fond la pa do le rido le to ne de le de fune de ka te blombe il non que meado. Parce que la Bible a dit, si tu as un problème avec quelqu'un là, si tu ne vas pas régler le problème avec cette personne là, si tu viens présenter de l'offrande devant moi, si tu viens avec ta prière, moi Dieu, je ne vais pas t'écouter. C'est simple. Bible globe elle de me clame de elle fuhi me clame de e me do e o cho o nana over do be kuma be il ma se o gbedodora o ko yin fanfan. Maintenant les gens se plaignent tout le temps. Ils disent, oh pasteur, avec ton église là, vous nous dérangez. On n'arrive pas à se reposer à midi. On n'arrive pas à dormir la nuit. Vous ne changez pas. Vous continuez pas à faire quoi? Du tapage. Et vous pensez que Dieu va écouter vos prières? Je ne crois pas. Amour, besiek bo le fo le vale blona mi be o mi ba wili do le de funa yo mette le dans gawe vemo yo mette le dans ensemble be yo de kuku aka mi gbe a wili do wale wili do ji nyame kare ji be gbe ke mi le do ra pe wili do wa maula do to gbedo vous devez régler ce problème là d'abord. La Bible dit dans 1 Jean 2 verset 18 que je vous invite à lire avec moi. Nous sommes à la dernière heure. Et la Bible dit quelque chose concernant les faux prophètes. On va lire 1 Jean 2, 18 et Matthieu 7, verset 15. D'abord, on va lire Matthieu 7, verset 15. La Bible dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ouais, non? Ce sont des loups ravisseurs. Le loup, c'est un chien sauvage. Hein? Il est supérieur au chien, mais il est vraiment sauvage. Regardez pourquoi on dit, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui se dit un bon prophète, un bon pasteur, un vrai enfant de Dieu, produire des fruits qui ne correspondent pas aux fruits de l'esprit, d'ailleurs, je vous envoie à lire Galates 5, verset 19 à 22. Vous allez voir le contraste ou la comparaison entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair là-bas. Donc, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Bible a glorieux mia Jésus to be kucheche me na me be nye Christo to maudo la be ni ma alo o sofo vanvan mi do la Jésus to be kucheche me honu mi an Galata to pa gbaleta amaton pia mo a si de kecho ibla vevo vela mi akpo gbogbo ko be kucheche o ple nchi na be kucheche o le te po je suis en train de poser les bases. 1 Jean 2 verset 18. Rapidement, je n'ai que 3 minutes. 1 Jean 2 verset 18. La Bible dit ceci. 1 Jean 2, 18. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ouais, la Bible dit, vous reconnaîtrez certaines personnes qui produisent certains fruits. Et là, vous allez comprendre que Jésus-Christ est en train de revenir et que nous sommes à la dernière heure. Lorsque vous voyez toutes ces choses-là, et Kolieliato, la rébellion, on vous dit ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et publiquement, vous continuez pas à faire la chose. Même les autorités sont intervenues pour vous dire ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Vous dites, oh, laissons ces gens-là, c'est les possédés, c'est les trucs là, c'est les trucs là. Or, vous-même, vous continuez pas à faire des choses mauvaises. La Bible dit, vous êtes un ennemi de Christ ou des ennemis de Christ. Bible a globé amedo mi da kpo be kuchechero de mi kpo kuchechemo kwa mianya be yi mamle memile be yi pote memile kolie gbe me mi akpo kolie lia to gedeoli ke o le defuna me gedeo no va gbudo kukuna be o mi didi no ha ogbe ne fie ha on to go ha va be oni didi no gbo mi da spon ne me o be ame amoyo onya moyo ke gbogbo von le bla gbogbo von lo me mi ba kendo me na o. Or, celui qui est devant vous, qui est en train de vous parler, il est bien lucide. Il n'y a rien du démon en lui. Il connaît bien Dieu. Il connaît bien la parole de Dieu. Et vous-même, vous le savez. Et vous devez prendre la décision de changer. Sinon, la Bible dit à plusieurs reprises, on le verra la semaine prochaine, que la colère de Dieu va tomber sur vous soudainement. Donc, la sorte de si, à la panufion, à la pasteur, le premier point pour que vous puissiez connaître les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est que ils ont un cœur dur, ils sont sourds, ils n'entendent pas. Et c'est la preuve aussi qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. S'ils connaissaient le Seigneur Jésus-Christ, leur cœur, le Saint-Esprit va entrer dans leur cœur qui sera doux. Et Jésus on be o me kpo Jésus Jésus Christ elle a beno Jésus Christ e gbon po gbogbo le o me elle a do jide ke fatu. Et toi aussi tu les suis parce que tu ne connais pas encore Jésus. Et o han elle klo do la be me Jésus Yesu. Si tu veux connaître Jésus-Christ, il y a mes numéros qui sont devant vous. Ne dit la Jésus Christ a number o le mo anu. Les numéros sont devant toi. Appelle-moi. Demande le pardon de tes péchés. Arrête de suivre ces faux hommes, ces fausses femmes. Et demande à Dieu d'effacer ton nom du livre de la mort avec le sang de Jésus-Christ. Et accepte-le comme ton sauveur personnel. Et ces mauvaises personnes ne vont plus te contrôler. Suis-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et chaque mardi de 14h à 16h sur cette même radio. Je t'invite aussi à suivre toute cette radio. Toute la semaine, quelque chose va changer dans ta vie. Minok Clodogne, les radios La Grâce, 89.1 dit, les Joda Gadin et Brada Gave.
plafond so igaton e ganeme ha dodo tokere gale e alo de que radio ya do que jipe nous c'est moi do le considère katame e akpo ben ngere la tro la gbo. Nous allons continuer l'enseignement la semaine prochaine. Et nous fiafia mia yedi considère kava. Que Dieu vous bénisse. Mauna yirami et qu'il vous fasse du bien. E ne onyuinami. N'oubliez pas de recevoir Christ Jésus comme votre sauveur personnel. Bye bye. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.